Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va continuer notre cours sur le poids et la masse d'un corps. Donc, comme on avait dit récemment, le poids, c'est la force exercée par la Terre sur un corps. Et donc, il a une intensité. Alors, je note le poids par la lettre P avec une flèche en haut. Pourquoi? Parce que le poids est une force, et donc on note la force par un vecteur. Pourquoi la lettre P? Tout simplement parce que c'est la première lettre du mot poids. Et donc, dans cette partie, on va essayer d'établir la relation entre le poids et la masse d'un corps. Donc, prenons des corps de masse différentes, puis on mesure leur poids dans le même dynamomètre sans changer le lieu. Donc, on va revenir vers le terme sans changer de lieu pour l'expliquer. Donc, le corps 1, corps 2, corps 3 et corps 4. C1, ça veut dire corps 1. Donc, la masse du corps 1, c'est 0,1 kg, du corps 2, 0,2, du corps 3, 0,3 kg, puis du corps 4, 0,4 kg. Donc, on mesure le poids de chaque corps par le dynamomètre. Pour le premier corps, on trouve 1 newton, pour le deuxième 2, puis pour le troisième 3, et finalement pour le quatrième 4 newtons. Puis, on calcule le rapport P sur M, c'est-à-dire on divise le poids, l'intensité du poids, entre parenthèses, sur la masse. Donc 1 sur 0,1, ça vaut 10. 2 sur 0,2, c'est 10 aussi. 3 sur 0,3, c'est 10. Et puis 4 sur 0,4, c'est 10. Donc on observe que le rapport P sur M est constant. P sur M est égal 10 newtons par kilogramme. Cette constante vaut 10 newtons par kilogramme et s'appelle l'intensité de la pesanteur, notée G, et qu'on exprime en newtons par kilogramme.